Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis poissons, pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai déjà commencé à vous tirer une petite carte ici pour voir un petit peu quelle allait être l'énergie pour vous sur ce mois d'août. Et on a eu déjà une réponse assez catégorique, on a eu le non. Ici on vous dit attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non tout simplement. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse, peut-être que vous cherchez ici tout simplement un conseil avant de prendre aussi une décision, et il peut être intéressant pour vous de dans un premier temps remettre à plus tard, en tout cas de faire preuve de patience par rapport à cette décision. C'est également peut-être cette notion de savoir se positionner, oser dire non s'il y a quelque chose qui n'est pas en accord ici avec vos valeurs, ou voilà une situation qui serait peut-être plus une perte de temps ou une perte d'énergie pour vous. On va aller clarifier tout ça directement avec les 77 d'Aliasquet pour voir un petit peu ce qui se profile à l'horizon pour vous, les amis poissons. Allez, c'est parti. Août 2022 pour les poissons. Ok, super. Donc ici, on a un message qui est très fluide. Alors, on a le E ici qui peut nous parler de votre propre énergie, qui peut nous parler aussi du domaine financier, du domaine matériel. Vous êtes dans une situation peut-être où il peut y avoir une difficulté à trouver une issue, une réponse justement par rapport à une problématique qui peut être présente ici. Ce que l'on vous dit, c'est que il va peut-être falloir porter un regard neuf, un regard nouveau, vous poser des questions sur d'autres possibilités, d'autres choix, d'autres manières de faire, d'autres opportunités tout simplement qui peuvent se présenter à vous. Ici excusez-moi, on a bien cette notion de trouver l'équilibre et de sortir, de trouver une issue. Mais pour ça, il va falloir casser peut-être certains schémas ou faire d'une autre manière. J'ai vraiment cette notion-là, faire d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus créative. C'est là que vous trouverez les solutions, c'est là que vous trouverez la bonne voie pour vous. On a aussi ici cette notion de confusion qui est présente, avec une notion ici d'isolement, de solitude. Donc peut-être que vous vous sentez seul ici face à un choix. Peut-être que vous aimeriez justement avoir du soutien, avoir de l'appui pour pouvoir prendre une décision face à plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Néanmoins, pour moi, la solution, vous allez réussir à la trouver par vous-même. Encore une fois, en faisant preuve de créativité, en regardant la situation sous un nouvel angle, en allant chercher peut-être des solutions ailleurs, d'une autre manière. La voie est libre ici, on vous dit, il y a une voie qui se dégage pour vous. On voit ici cette notion, on se questionne sur deux chemins, puis d'un seul coup, ça y est, on prend une décision, on coupe et on trouve un chemin, celui qui nous correspond, celui qui est le plus en accord avec nous-mêmes. Ok, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand, quelles sont les informations complémentaires pour vous, les amis poissons. Donc choisir, c'est renoncer, on me dit aussi ici, parce qu'on voyait cette notion de deux possibilités, deux offres qui se présentent à vous. Il y en a une peut-être où il va falloir vous donner une réponse négative, mais voilà, effectivement, pour donner une réponse positive à une opportunité ou à un choix que vous faites, eh ben, c'est renoncer, c'est dire non à l'autre, tout simplement. Alors, on va aller voir. Choisir, c'est renoncer. Ok.
On vous demande de regarder ici en détail, peut-être de lire entre les lignes justement les différentes opportunités qui sont présentes à vous. Il y a quelque chose qui est positif derrière puisqu'il y a cette notion ici de pouvoir récolter quelque chose à partir du moment justement où vous prenez le temps de regarder les détails de la situation. On a le labyrinthe que je vais aller clarifier tout de suite. Hop, alors j'ai trop de cartes. Labyrinthe, j'ai l'homme et j'ai l'amour. Sachant qu'ici, j'ai quand même le foyer. Hein. Donc ici, il y a peut-être une situation qui se trouve sans issue. Au niveau familial, on a les liens ici qui sont présents aussi. Donc regardez peut-être en détail comment vous pouvez sortir d'une situation. Peut-être qu'il y a des détails aussi ici hein, qui vous sont révélés. C'est tout à fait possible, des détails qui vous sont révélés, qui vous permettent justement de voir clair sur quelque chose qui était peut-être ici un petit peu confus. Ouais, on a la prudence, on a faire preuve de ruse. Faire preuve de ruse ici pour dépasser des difficultés, pour dépasser ces montagnes. Hein. Ça peut être des disputes, ça peut être des conflits. En tout cas, il y a quelque chose ici qui nécessite peut-être de mettre en avant un petit côté un petit peu filou pour pouvoir justement dépasser un certain cap. Ce qui est assez intéressant derrière, c'est que l'on voit ici cette notion d'institution. Donc les institutions, c'est le cadre, les règles, la loi, l'autorité. Ça peut être aussi ici une forme de conseil juridique, conseil de professionnels qui vont pouvoir justement vous mener sur la bonne voie par rapport à quelque chose qui est en lien encore une fois avec votre foyer, avec votre maison. Ici, hein, on a la femme, donc ça peut être vous, ça peut être votre compagne, votre vie de famille, puisqu'on a aussi ici les enfants. On a cette notion de prendre le temps, donc cette situation va se débloquer, mais nécessite de prendre peut-être le temps ou va se débloquer dans un certain temps. Et il y a une prise de risque. Alors ici, on peut être aussi sur un acte officiel par rapport à une maison, ça peut être une vente, ça peut être un achat, mais on voit qu'il y a peut-être un investissement, en tout cas une prise de risque financière par rapport à son foyer. On va aller voir avec le tarot, quelles sont vos forces, quels sont vos atouts, les amis poissons, pour le mois d'août 2022. Ok, nous avons la reine de bâton. Alors du coup, clairement, votre atout sur ce mois d'août, c'est ce que vous laissez transparaître de vous. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. C'est quelqu'un qui sait se mettre en avant, qui sait d'ailleurs mettre ses atouts en avant. C'est quelqu'un qui sait se mettre en valeur, tout simplement. On a une attitude ici qui est assez directe, hein, justement. C'est oui, c'est non, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. On a quelqu'un ici qui est dans l'apparence, dans la maîtrise ici justement de son apparence, avec notamment hein, cette capacité ici à se mettre en avant. Il y a un côté un petit peu leader charismatique ici qui est présent, et ça va être votre force clairement sur ce mois d'août. On va aller voir quel va être votre challenge maintenant pour vous, les amis poissons. Ok. Ici, votre challenge, justement, ça va être encore une fois avec le 7 de bâton. Je dis encore une fois parce que c'est ressorti dans pas mal de tirages. Cette notion de pouvoir défendre ses positions ici. Défendre ce que vous avez acquis. Être peut-être dans une posture d'être sur la défensive. Pourquoi? Parce que vous savez, vous avez les idées claires. Vous êtes en recherche ici de vérité avec cette reine d'épée. Et donc, vous savez où est-ce que vous voulez aller. C'est ne pas tomber dans l'illusion. Ne pas tomber dans les fausses promesses, les fausses paroles. Défendre tout simplement ici son point de vue.
Peut-être que devant vous, il va y avoir des obstacles qui vont se dresser. Mais vous avez cette recherche de vérité, vous avez cette vision qui est claire, qui vous permet aussi peut-être de porter vos arguments de manière claire, nette et précise pour pouvoir défendre votre vision, vos objectifs. Peut-être que ça va vous demander un certain rapport de force, cette notion de tout simplement vous battre pour vos idées. Mais ici, clairement, vous allez réussir à les imposer, à vous imposer. Tout simplement parce que vous avez cette intelligence d'esprit, cette vivacité d'esprit. Vous êtes dans une espèce de droiture. Il faut que les choses, elles soient droites, elles soient justes pour vous, mais également pour les autres. Vous avez cet esprit d'analyse aussi qui est assez impressionnant ici. Et très clairement, on voit que vous ne vous laissez pas manipuler. On va aller voir ce sur quoi vous allez devoir porter attention. Qu'est-ce qui pourrait jouer en votre défaveur éventuellement sur ce mois d'août? Eh bien, nous avons, après la reine, nous avons le cavalier ici de bâton. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cavalier de bâton, c'est une énergie qui est explosive. On s'emballe, on avance, tout feu, tout flamme. Et donc là, justement, si c'est aspecté dans ce que vous devez faire attention, c'est attention à ne pas vous brûler les ailes, attention à ne pas dépenser toute son énergie non plus d'un coup. Attention à ne pas brusquer les choses. Vous voyez, il y a vraiment ce genre de conseil ici. Ça peut être par rapport à un projet donc familial, perso, mais ça peut être également par rapport à du pro ici. On va aller voir ce qui se passe maintenant du côté de votre sentimental, les amis poissons. Kundalini, rien que ça, ok. Montée vibratoire, montée énergétique. Il peut y avoir un moment donné où vous vous sentez déstabilisé sur le plan sentimental avec des sensations, des émotions qui remontent à la surface et vous dites « Ouh là là, mais ça sort d'où tout ça ?» Tout simplement, c'est parce qu'effectivement, ici, il y a des choses qui remontent. J'ai vraiment, c'est avec la Kundalini, quelque chose qui suit un petit peu. Alors, pour ceux que ça parlera, les chakras, donc ça part vraiment du chakra racine pour remonter au chakra coronal, mais en règle générale, c'est jamais fulgurant comme ça, c'est plutôt étape par étape, et donc il peut y avoir des déblocages ici qui se mettent en place. On voit que vous recevez de l'aide, alors après vous les appelez comme vous voulez, vos anges, vos guides, votre bonne étoile, l'univers, mais cette aide que vous recevez, elle se fait de manière inconsciente, peut-être d'ailleurs pendant vos rêves, pendant des voyages astraux. Tout ça, c'est vraiment pour vous aider ici, encore une fois, à retrouver plus de fluidité, à faire tomber vos masques, à faire tomber vos peurs, à faire tomber vos croyances. On a la surveillance qui ressort et l'attente. Ok, c'est peut-être pas le moment pour vous ici de bouger par rapport au niveau sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On est plutôt dans une période ici d'observation, une période d'attente, une période, je vais pas forcément dire de stagnation parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se passent mais en intériorité, beaucoup de choses qui se passent mais dans l'inconscient. Par contre, c'est vrai que dans la matière, pour l'instant, on est sur une phase où on stabilise aussi des fondations. C'est-à-dire que pour moi, vous avez travaillé ici à faire tomber certains masques. Ok, maintenant c'est fait, il faut l'ancrer dans la matière pour pouvoir passer à autre chose. Donc, pas de prise de décision hâtive ici, pas de mise en action trop rapide non plus. On n'oublie pas tout à l'heure le cavalier de bâton, attention à ne pas vous brûler les ailes. Soyez plutôt dans la surveillance, dans l'attente, dans l'observation. On va aller voir avec le tarot les informations complémentaires que l'on a sur le domaine sentimental. Alors, le 7 d'épée. Là, j'ai trop de cartes. Yes, super.
très bien. On va s'arrêter là. Ok. Waouh. Et on a l'as de coupe en dos de deck ici. Donc, on est bien sur votre émotionnel. Il y avait quelque chose certainement ici qui vous pesait. Parce qu'avec le 5 de denier ici, on est dans l'infortune, on est dans le manque également. Donc peut-être que la relation que vous aviez, si vous étiez en couple, ne vous satisfaisait pas. Si vous étiez célibataire, vous étiez dans cette situation-là et ça ne vous satisfaisait pas non plus. Mais on voit qu'il y a une transition, une transformation au niveau sentimental et émotionnel pour vous sur ce mois d'août, puisque derrière nous avons le mât. Donc le mât, on repart avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'insouciance vers une nouvelle aventure. Le mât, tout simplement, on se laisse porter par la vie. Là où il y avait effectivement des énergies peut-être un petit peu lourdes, ici on a le 7 d'épée qui va nous parler d'être dans la fuite. Donc peut-être que vous étiez en train de fuir une situation, une problématique, fuir peut-être des conflits. Toujours est-il, c'est qu'il n'y avait pas l'envie, ou il y avait en tout cas une difficulté ici à faire face à quelque chose qui pouvait être aussi un petit peu blessant. Alors parfois, on parle de conflit d'intérêt. Donc peut-être qu'il y avait un conflit d'intérêt avec ici quelqu'un dans votre entourage, familial, relationnel, sentimental. Et puis, vous avez fait ici un travail sur vous-même. Hein, on voit cette notion d'introspection. On ferme les yeux pour voir ce qu'il se passe dans son intériorité. On a la carte ici de la grande prêtresse, hein, qui est la carte de la clairvoyance, c'est-à-dire mettre de la lumière sur les parties sombres, justement, mettre en évidence ce qui est caché, ce qui ne se voit pas, mais parfois c'est ce qui ne se voit pas au fond de soi. Et on vous parle ici d'ouverture, de réussite, de succès et de triomphe. En fait, le fait de pouvoir justement vous poser les questions sur pourquoi je fuis telle situation, ça vous permet justement d'aborder, de déposer un fardeau en fait, tout simplement. Déposer un fardeau ici qui vous procurait plus d'angoisse qu'autre chose. Et ça vous permet de dépasser un cap. Ici, on a le hiérophante, donc c'est cette notion de sagesse. Il y a une prise de conscience, il y a une maturité, il y a une sagesse qui est en train de se mettre en place, une compréhension d'une situation. Mais pour moi, c'est vraiment une compréhension d'une part de vous-même. Et derrière, on a le 10 de coupe. Donc en fait, ce travail que vous faites sur vous, cette compréhension qui s'opère ici sur ce mois d'août, vous permet en plus de ça, derrière, de pouvoir renouer avec des liens beaucoup plus apaisés avec votre entourage. Ici, on a cette notion de famille. On a cette notion de bonheur, on a cette notion d'être avec les siens, de partager véritablement ici son bonheur. Il y a peut-être aussi ici une envie de fonder un foyer, de faire passer sa vie familiale, son foyer justement aussi à un niveau supérieur. Mais parce que vous avez changé d'attitude, parce que vous vous êtes libéré ici d'un fardeau, vous êtes libéré d'angoisse, ce qui fait qu'en fait vous êtes beaucoup plus ouvert sur la suite des événements à venir et vous êtes beaucoup plus dans le partage. Ici, j'ai quelqu'un qui a peut-être été dans une période de renfermement. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne qui était face à vous, mais on voit que du coup vous y apportez beaucoup plus de bienveillance et finalement tout finit bien dans le meilleur des mondes ici, puisque du coup on a la réussite, on a le succès qui est présent. Ici j'ai une question, c'est pourquoi sans cesse fuir? Parce que finalement, la fuite peut être une solution de facilité, hein, je mets ça entre guillemets, mais derrière, finalement, c'est un boulet que vous vous traînez de situation en situation et c'est quelque chose qui est vraiment comme un fardeau et qui vous angoisse ici. Il peut y avoir des difficultés ici à dormir, il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur, pèse sur les épaules, pèse sur le moral et on voit bien que vous avez l'envie ici de pouvoir de nouveau ou en tout cas, de manière assez nouvelle, mettre en place ce bonheur. Vous avez envie d'être entouré, de vivre simplement des moments simples de la vie, entouré voilà, d'une famille, d'un compagnon, d'une compagne, d'enfants. Hein, il y a vraiment cette notion, je crée ma famille et je veux partager ce bonheur avec les miens. On va aller voir quels sont les petits messages des guides pour vous, les amis poissons, pour ce mois d'août. Écoutez avec son cœur, très bien, passer à l'action pour pouvoir justement réparer les blessures. Effectivement, il y a cette notion de blessure.
Il y a un voyage. Alors pour moi, tout ça, le passage à l'action, c'est pas un passage à l'action qui se fait concrètement dans la matière. C'est quelque chose qui se fait très intérieurement par rapport à vous. C'est avoir confiance dans les messages que vous donne votre cœur, dans cette guidance qui vous est apportée par votre cœur pour pouvoir justement dépasser vos propres limites. Le passage à l'action, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est je dépasse mes propres limites. Je sors de ma zone de confort. Pourquoi? Parce que le temps ici est venu pour vous de pouvoir guérir, de pouvoir réparer certains points. Il peut y avoir ici aussi une notion de je vais vers une personne pour demander pardon, pour une réconciliation. Et en fait, toute cette démarche ici que vous faites, ici on voit que c'est peut-être même un déplacement qui est nécessaire derrière pour pouvoir réparer ce pont, vous permet d'aller en direction de cette notion d'abondance. Vous êtes en train clairement ici de semer vos graines, de les cultiver. Et il y a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus lumineux qui se met en place intérieurement en vous parce que vous êtes dans cette notion de faire une démarche. Il y a une démarche qui doit venir de votre part ici et vous êtes prêt à le faire parce que vous avez compris que le moment tout simplement était venu. Ok, on va aller voir avec l'oracle des murmures les informations complémentaires. Les conflits qui sont présents, la tempérance, effectivement. Ici, il y a une notion de guérir des conflits pour pouvoir retrouver de la joie. Il y a une notion de pouvoir faire face, justement, pour pouvoir communiquer sur des discordes, en fait. Peut-être que voilà, vous êtes en conflit avec une personne en particulier. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial ou relationnel, peu importe. Mais ici, il y a vraiment cette notion de faire face au conflit, de manière à y apporter plus de douceur aussi. Alors pourquoi on a la créativité ici qui est ressortie? Faites preuve de créativité, ça me fait marrer, c'est cette notion de ruse. N'agissez peut-être pas de la manière dont vous avez l'habitude d'agir. C'est ce qui vous permettra justement de pouvoir sortir ici de ce conflit, sortir de cette zone qui est inconfortable, indélicate, et pour vous et pour la personne qui est en face. La tempérance, ça va être tout ce qui est en lien ici aussi avec la communication, la guérison. C'est une carte de sagesse justement qui vous invite clairement ici à déposer vos bagages, à déposer les bagages de votre passé pour justement ne plus être encombré et pouvoir justement derrière vous permettre ici de renaître. Cette carte de tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout confiance en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner, de pardonner aux autres également. Cet équilibre, une fois revenu, vous permettra justement de vous lancer dans cette notion d'inconnu. En fait, tout devient possible pour qui le désire vraiment. Alors avancez ici, avancez franchement, droit devant pour votre bien et parce que votre destin repose ici aussi entre vos mains. Les conflits du passé sont au passé. Peut-être que vous avez la possibilité de faire face à la personne ou à la situation avec qui vous étiez en conflit pour pouvoir justement adoucir et alléger cette tension. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose que vous faites intérieurement pour vous donner ici la possibilité de vous déployer, de déployer vos ailes, de retrouver goût à la vie, le sourire et puis déployer tout simplement votre énergie et avancer vers la nouveauté ici les amis poissons. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mois de août. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez retrouver les moyens pour pouvoir me contacter, donc soit prendre une réservation directement sur mon site internet, soit me contacter via mon adresse mail. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'août et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!